complique pour rien. Les partis politiques, il y a des partis politiques qui estiment être écartés du processus. Et même nous encore qui sommes dans le jeu là, il y a des obstacles techniques qui sont incompréhensibles. Et c'est ce que nous mettons devant l'opinion nationale. Et quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi les partis n'en parlent pas? Mais parce qu'ils ne savent pas. Il y a combien de partis qui ont fait le parrainage en 2020? Il y a une situation de tension en 2020. Ils ne savent pas. Et au moment où je vous parle, je crois qu'il y a un parti qui parallèlement est en train de faire une conférence de presse sur le parrainage. On attend de voir ce qu'ils vont dire. Ils ne savent pas, ils ne l'ont jamais fait. Donc ils ne savent pas. On me dit tel a eu. Mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Nous sommes quand même techniciens dans le domaine et on dit qu'il y a des obstacles. Notre rôle, c'est de prévenir la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir, avant la fin du dépôt des candidatures, vous allez entendre ce que nous disons maintenant, vous allez entendre les gens se plaindre. C'est ça la question que nous posons. Et c'est inutilement un obstacle dans un processus qui a des différences techniques et aussi des faiblesses politiques. Le parrainage qui est mis en œuvre par le Code électoral en son article 54 et dont les modalités sont énoncées au travers d'un décret. Celui que nous connaissons, le décret de 2020, qui a permis l'organisation du recueil des parrainages. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de cette procédure de parrainage qu'on veut utiliser comme un élément d'exclusion de certains candidats.